Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Kat, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Mes Vieilleries, je vous présente une petite news qui va peut-être lorgner un peu vers la géopolitique internationale, vous allez voir. Alors je sais pas si vous verrez cette vidéo avant le 30 avril 2026, si c'est le cas, et que vous avez un peu de maille, vous avez envie de m'aider, je dois payer un nouveau PC dans un mois ou deux, il y a une cagnotte Litchi sous la description, n'hésitez pas à aller me filer quelques balles là-dessus, ça m'aidera énormément, merci à vous. Et merci déjà à tous ceux ou toutes celles qui ont participé. Alors, je vais vous lire en fait la news de Metal Archive qui date du 24 avril. Donc c'était... attendez, je vous dis une bêtise là. Ça c'est... Ah non, du 22 avril, excusez-moi, je commençais à flipper là. Parce que je voyais qu'on était le 23 quand je vous tourne ça. Eurovision 2026, les légendes du rock exigent l'exclusion de l'entité sioniste. Donc là, en fait, c'est une news de Booba. On voit une gueule, ça doit être celle de... Peter Gabriel peut-être. Je sais plus si c'est Peter Gabriel. Enfin, vous me direz, je crois que c'est lui. Une vague de contestation traverse la scène musicale internationale, des figures majeures du rock, de l'alternatif et du post-rock réclament l'exclusion de l'entité sioniste scélérate de l'Eurovision. Une prise de position qui relance le débat sur l'engagement politique des artistes dans un contexte géopolitique toujours plus tendu. Des artistes majeurs demandent l'exclusion de l'entité sioniste de l'Eurovision. Peter Gabriel, Brian Eno, rien que ça, hein, Roger Waters, Massive Attack, Mogwai ou encore Sigur Rós, donc ça c'est le fameux groupe, vous savez, islandais, figurent parmi les signataires d'une lettre ouverte adressée à l'Union européenne de radio-télévision, EBU. Ils y demandent l'exclusion de l'entité sioniste de l'Eurovision 2026. Portée par la campagne No Music for Genocide, l'initiative appelle aussi à un boycott de l'événement. Les signataires dénoncent la participation de l'entité sioniste malgré la situation à Gaza et pointe un double standard avec la Russie excluant 2022. Le texte affirme, je cite, nous refusons de nous taire, nous refusons d'être complices, fin de citation. Tout en invitant l'ensemble de l'industrie musicale à se mobiliser. Excusez-moi, je parle mal, que je sors encore d'une grippe, donc c'est difficile. Je respire mal, je respire pas vraiment avec le nez, quoi. Un appel inscrit dans un contexte de guerre prolongée. Cette mobilisation intervient alors que le conflit entre l'entité sioniste et le Hamas se poursuit, depuis l'escalade de 2023, donc là on vous parle de Palestine occupée les amis, hein, déclenché par une attaque ayant fait environ 1200 morts sur les terres justement de la Palestine occupée. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués selon les chiffres relayés par la campagne. Je crois aujourd'hui qu'on est à avérer 72 000, essentiellement des femmes et des enfants en plus, hein. C'est hallucinant. Bon, bref, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Une résolution de l'International Association of Genocide Scholars estime que les actions de l'entité sioniste répondent à la définition juridique d'un génocide, pardon, une accusation rejetée par l'État de l'entité sioniste. Le conflit ancien a déjà causé des milliers de victimes des deux côtés au fil des décennies. Pardon. Une mobilisation massive dans le monde musical. Plus de 1100 artistes soutiennent désormais l'appel, dont Idols, Primal Scream ou Black Country New Road. Plusieurs diffuseurs européens en Espagne, en Irlande, en Islande, en Slovénie ou aux Pays-Bas ont également annoncé leur boycott. NICAP, donc K-N-E-E-C-A-P, ils sont des rappeurs, résume cette position. Je cite, ce n'est pas de la neutralité, c'est un choix. Fin de citation. Évoquant les conséquences déjà subies pour leur engagement. L'Eurovision reste un des événements musicaux les plus suivis au monde avec 166 millions de téléspectateurs lors de cette dernière édition. L'entité sioniste figure toujours parmi les participants annoncés pour l'édition 2026. Alors, il y a beaucoup de choses. Ouh là là, il y a beaucoup de choses à dire. Hop, d'ailleurs, j'ai oublié les petites figurines. Hop là, voilà. Les petites figurines, les petites. Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, petites mascottes. Bon, beaucoup de choses à dire, les amis, là-dedans, hein. Alors, moi, je vous parle d'une situation que je connais bien, puisque j'ai des amis qui habitent là-bas, que historiquement et familialement, en fait, je suis inscrit. Mon ADN est inscrit, en fait, dans cette lutte pour lutter justement contre les horreurs, finalement, des peuples que vivent les peuples opprimés, partout sur la Terre, particulièrement ce conflit-là aussi. Donc, il n'y a pas d'histoire dans ce que je vais vous dire, hein, comme d'habitude. Vous savez qu'ici, on est en paix. Il n'y a pas d'histoire ni de racisme, ni de je ne sais quoi. Là, on parle factuel, hein, on parle chiffres, on parle... Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a deux volets. Il y a le volet géopolitique et le volet
qui est traité par cette news, hein, parce que là, vous savez, je déblatère ce que je pense, j'analyse un peu ce truc-là. Donc, premier volet, c'est la géopolitique et l'historique, on va dire, de ce génocide. Et de l'autre côté, oui, je dis génocide parce qu'il y a énormément d'instances internationales qui parlent de ça. Les seules qui n'en parlent pas, c'est pour deux raisons. Ce sont celles qui font un peu, je dirais, euh, qui font office de... Comment pourrais-je appeler ça? Qui font office de pouvoir. Et parce que justement ça doit être jugé, ils ne peuvent pas se prononcer officiellement tant qu'il n'y a pas eu de jugement. C'est la seule raison en fait pour laquelle ce n'est pas encore rentré dans le... Voilà. Mais tous les autres hein, ont considéré, ont fait preuve à l'appui, avec déplacement de population, assassinat, tapis de bombes, voilà, tout ça, ça a été corroboré par plein d'autres génocides où ça c'était exactement la même chose. Donc parfois même moins important avant. D'accord? Donc on arrête avec le oui, mais non, ça s'appelle pas génocide, c'est un génocide, que vous le vouliez ou non. Donc ça c'est le volet politique. L'autre volet c'est le volet Eurovision. Je sais pas par lequel je vais commencer. Je vais commencer par le volet Eurovision peut-être, c'est celui où il y a le moins de choses à dire parce que c'est inintéressant au possible. C'est un peu comme les trucs du Rock and Roll Hall of Fame, ce genre de choses. Donc NICAP, là les petits, je crois que c'est des Irlandais. Hein. D'ailleurs là les pays qui sont cités à la fin, Espagne, Irlande, Islande, Slovénie, Pays-Bas, sont peut-être avec la, peut-être maintenant la, il y a eu aussi pardon la Hongrie et le Portugal sur différents sujets, mais toujours autour de cette thématique. Je crois qu'on est sur les rares pays qui ont compris en fait l'importance que ça s'arrête rapidement ce truc-là. Parce que si ça s'arrête pas rapidement, déjà il y a trop de personnes qui ont du sang sur les mains, et en plus de ça, après ça va être une catastrophe économique, ça va être une catastrophe sanitaire, et ça va être une catastrophe démographique, puisqu'il ne va, ça va plus s'arrêter après hein, l'immigration. Hein. Voilà. Ce sera des réfugiés sur des réfugiés sur des réfugiés sur des réfugiés, etc. Donc tout ça, en plus, ça vient de leurs idées sectaires, là. Bon, bref. Donc, pour le volet musical, la Russie a été mis au banc déjà par rapport à ça. Ils l'ont rappelé hein, en 2022, je crois, ou 2023. La Russie a été d'ailleurs mise au banc pour les JO, sauf si les athlètes étaient installés dans un autre pays et pouvaient se présenter sous la bannière d'un autre pays. Donc on voit bien justement qu'il y a comme ce qu'il disait ici, il y a un double standard. Je veux dire maintenant c'est factuel, tout le monde s'en rend compte. Les gens qui veulent nier le réel, en fait, bah, ils se mettent le doigt dans l'œil et ils sont sur une autre planète. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi en fait il y a toujours en fait ce double standard. Alors le problème c'est que moi je vous parle de France et qu'en France j'ai l'impression que le pouvoir, les instances gouvernementales, les médias aussi sont à la botte voilà, de certaines, on va dire de certaines factions. Et donc c'est très très fatigant parce que tout est contrôlé et la moindre chose. J'avais vu récemment, je sais plus si c'était sur une vidéo de Salim Laibi, j'avais vu récemment des comiques espagnols qui passaient sur une heure de grande écoute, un type quotidien en France, et qui faisait des gestes obscènes. Bon, voilà, moi je ne me permettrai pas de faire des trucs comme ça. Des gestes obscènes en parlant de l'entité sioniste, etc. Et tout le monde rigolait dans la salle, et c'était bon enfant, etc. En France, vous aviez Guillaume Meurice qui a fait une blague sur le pénis circoncis d'un génocidaire, et ça y est, il a perdu son travail, etc. Vraiment, il faut que les gens prennent conscience que y a plus, déjà non seulement il n'y a plus de liberté de presse dans ce pays, quoique si ça reste que papier, ça peut-être que ça peut passer encore. Je pense à Rivarol notamment. Ça, là, on est plutôt sur de la droite tradie, voire l'extrême droite là. Euh, mais il n'y a plus de liberté de presse, et surtout, il faut bien comprendre que si vous ne regardez que des sources d'informations qui proviennent de médias français, quels qu'ils soient, ça descend des agences France Presse, vous savez, des dépêches AFP, et surtout, c'est contrôlé, on va dire, par une ligne éditoriale qui fonctionne quasiment systématiquement dans le même sens. Il y a des choses que vous ne devez pas critiquer, il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Donc, bon bref. Vous voyez, je voulais parler de la musique, au final, je suis en train de dériver sur le sujet numéro 2, sur la géopolitique. Donc la musique, alors déjà tout le monde s'en fout, je pense, hein, de l'Eurovision. Ils ont beau dire que c'est 166 millions de personnes, faut voir, on va dire, la qualité artistique des artistes. Hein. Alors déjà, l'entité sioniste,
c'est un État, mais c'est pas un pays au sens juridique. C'est un État d'ailleurs qui ne fait que de décevoir, puisque toutes les résolutions de l'ONU sont contrées depuis 1947 ou 48. Ils ne respectent pas, on va dire, ce qu'ils disent, ils ne font que de se parjurer en permanence, etc. Donc déjà, je ne comprends pas en quel honneur l'entité sioniste participe à l'Eurovision. Alors, en fait, au fond de moi, je comprends. Mais il y a des gens qui ont du mal avec ça. C'est-à-dire, ça fait tourner les gens en bourrique. Alors, de deux choses l'une. Il s'agit de l'Asie, là, quand même, les amis. Hein. Palestine. Les Philistins, la Palestine, c'est l'Asie. Donc, l'entité sioniste, c'est 70 à 90% de personnes qui proviennent de juifs ashkénazes, notamment, et qui proviennent d'Europe, hein, c'est-à-dire de Lituanie, de Pologne, d'Ukraine, de Russie, etc. Si c'est pas de France aussi, et d'Allemagne, etc. Donc, effectivement, partant de là, on pourrait considérer que, vu que de toute façon, euh, il y a très peu de sémites en réalité là-bas, hein, à part peut-être les Arabes israéliens. Et, eh ben, du coup, oui, effectivement, ça devient de facto une sorte de, de pays déporté, enfin d'État déporté, qui comprend des personnes qui proviennent historiquement et familialement de l'Europe. Donc pourquoi ne pas les faire participer? Effectivement, mais dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut dire ça, et il faut arrêter avec toutes les attaques du type arrêtez, vous avez dit quelque chose d'antisémite, machin, etc. Ou alors on se dit, ben, l'Eurovision, ça doit faire participer des pays européens. Mais dans ce cas-là, je crois qu'il y avait aussi la Géorgie, et la Géorgie, vous savez, hein, c'est comme l'Ossétie, c'est l'est de la Turquie, c'est quasiment, c'est là, je crois qu'il y avait même peut-être l'Azerbaïdjan. Vous voyez, c'est l'Europe étendue, on va dire. Hein. Donc, bon, très sincèrement, je vais regarder l'historique de l'Eurovision, mais je ne sais pas à qui ça intéresse en fait. Hein. Donc là, ça va avoir lieu le 12 mai jusqu'au samedi 16 mai. Concours de l'Eurovision de la chanson. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'il y a une grande page quand même à Wikipédia. Le concours Eurovision de la chanson, en anglais Eurovision Song Contest USA, est une compétition musicale annuelle organisée par l'Union Européenne de Radio-Télévision, donc UER, réunissant les membres de l'Union. Il est diffusé, alors pas que visiblement, hein, il est diffusé en direct et en simultané par tous les diffuseurs participants. Il est retransmis à la télévision par câble et satellite, la radio et l'internet, appelé plus communément Eurovision après le réseau télévisé du même nom. Il a été inventé par le directeur général de la télévision publique suisse, Marcel Besançon, sur le modèle du festival de San Remo, créé peu de temps avant. Alors ça, c'est quoi le festival de San Remo? Ça, c'est le piège. Hein. Quand vous commencez à aller sur Wiki, vous avez des liens. Alors ça, c'est un truc festival de chansons italienne. Voilà, ça a commencé par ça a commencé en 51. Voilà. Sa toute première édition a eu lieu le 24 mai 56 à Lugano, en Suisse. 7 pays fondateurs ont concouru alors à la victoire. Depuis, le concours s'est tenu chaque année à l'exception de l'édition 2020, annulée en raison de la pandémie de Covid 2019. Continue avec le terme pandémie, hein, vous avez vu. Hein. Le concours a eu lieu pendant 64 ans consécutifs avant cette édition annulée. Au fil des ans, le nombre de pays participants a augmenté, passant de 7 lors de la première édition à une quarantaine au XXIe siècle. À travers les décennies, le concours a évolué, s'est adapté et réinventé, accompagnant les développements technologiques et musicaux, mais aussi historiques et politiques. L'Eurovision possède certains attributs symboliques qui ont pérennisé son ancrage dans les mémoires, comme son thème d'ouverture, le prélude orchestral Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. De même, sa procédure de vote, souvent perçue comme sa séquence la plus importante, se déroule selon un schéma récurrent et des règles bien précises et est devenu un rituel annuel. L'Eurovision est ouvert aux seuls membres actifs de l'UER. Ses membres sont les diffuseurs soit de pays situés dans la zone européenne de radiodiffusion, soit de plusieurs pays en dehors de cette zone, mais membres du Conseil de l'Europe. Tous doivent être membres de l'Union internationale de télécommunications, cela inclut donc les pays d'Europe, d'Asie et en Afrique. Le concours est retransmis en direct sur les continents Afrique du Sud, Australie, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Chinois. En fait, finalement, tout le monde peut participer. Donc voilà, effectivement, que l'entité sioniste y participe ou pas, au final, on s'en fout un peu quoi. Alors les champions en titre, c'est l'Autriche. Il y a 35 participants en 2026, sinon les plus titrés sont les Irlandais et les Suédois. Alors vous savez, la France s'était illustrée, je crois, il y a quelques années, parce que on avait été... euh, je crois qu'il y a un artiste, ou plutôt une artiste qui était transgenre. Alors je sais pas trop si c'était, excusez-moi du terme, je sais pas si c'était une femme transgenre
ou si c'était plutôt juste une drag queen, j'ai pas très bien compris. Ce qui a fait hurler énormément de personnes. Euh, et donc, alors attendez, je regarde un petit peu, donc années 80, là il y a France Gall, non, années 60, pardon, mais France Gall, voilà. Donc en fait, en France, donc les Belges chantent en français, la plupart du temps, j'ai l'impression. Ah, pas forcément. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais. Bon, après, il y a des artistes qui sont des. Vous savez, souvent c'est de la pop ou de la pop rock. C'est difficile, hein. André Claveau, en 1958, par exemple, en français, Dors, mon amour, voilà. Bon, les chansons qui sont présentées sont pas souvent, même des fois connues dans le pays en question. Là, il y a par exemple un couple en 2011, elle et Nikki, Azerbaïdjan, qui chantent en anglais Running Scared. Ouais, et donc en fait, ils chantent même pas dans leur langue des fois. Bon, en Serbie, ils chantent en serbe, mais souvent c'est de l'anglais, vous voyez. Ukraine, anglais, tatar de Crimée, avec Jamala en 2016. Bon. C'est-à-dire qu'il y a peu d'intérêt en réalité, hein, sur ça, je trouve, hein, puisque ça ne représente pas forcément l'entièreté, vous savez, de la culture de la personne. Bon, et vraiment, dites-moi si vous aimez ça ou pas. Je sais plus, j'ai dû le suivre une fois ou deux, mais en fait, à chaque fois, il s'illustre par... c'est toujours le même style de chanson en réalité. C'est mielleux, on dirait presque du playback. Et je me rappelle de la fois où j'ai été vraiment désarçonné, je me suis dit, vas-y, j'ai plus envie de regarder ce truc-là. C'était dans les années 2007, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement quand. Peut-être 2006, peut-être avant, je sais plus. En tout cas, dans les années 2000, il y avait l'illustre Michel Drucker, vous savez, cette espèce de dinosaure de la télé française, qui commentait justement avec quelqu'un d'autre l'Eurovision. Et là, il y avait les Finlandais de Lordi, qui était, à ma connaissance, peut-être le premier groupe de heavy metal. Donc c'est une sorte de power un peu épique, vous savez, qui avait participé. Et franchement, ça, le truc, ça, il faut que je retrouve l'extrait parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Je sais pas si si quelqu'un l'a mis sur YouTube. Je vais essayer de vous le trouver. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu ça. Euh, alors, l'ordi. Je vais marquer l'ordi Drucker. Ah, ça sort l'ordi Drucker. Oh là là, les amis. Oh là là. Écoutez ça. Et je vais vous mettre le son assez fort. Vous allez entendre Michel Drucker parler de l'ordi qui vient de jouer. Écoutez bien ça, hein. Écoutez ça. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Ils sont là, ils sont contents. Ouais, je sais pas à quoi ça correspond. Alors. Mais ça va venir en France. Le groupe Lordi. Alors. C'était Hard Rock Alléluia, c'est ça. Attention les yeux. Donc là, attendez. Ouais, là, on va. Alors, moi, je vais me faire sauter les droits, là. Si, on va aller directement à la fin de la prestation, parce que le morceau dure 3 minutes. Est-ce qu'on va voir leur gueule d'enfarouché à la fin, là, ou pas? Attendez. Alléluia, c'est frais, c'est léger, c'est printanier, c'est sobre. J'imaginais pas les lapons comme ça, moi. Alors la Finlande... Ils seront aux eaux de Vincennes à la rentrée. La Finlande qui participe depuis 44 ans à l'Eurovision mais n'a jamais gagné. C'est pas avec ça qu'ils gagneront. L'Ukraine... Cette dose de seum et de racisme musical, vous avez entendu, en moins de 10 secondes, c'est pas avec ça qu'ils gagneront. Ah ben, en fait, si, ils ont justement gagné cette année-là avec Hard Rock Alléluia, et bravo à eux, sincèrement. Ça vous montre en fait la bêtise, la... Ah, j'ai pas les mots, mais ces gens sont dotés en fait d'un orgueil qui dépasse absolument tout, qui dépasse presque leur connerie en fait. Mais leur connerie est toujours un cran au-dessus. Et ils seront aux eaux de Vincennes, on les a jamais vus aux eaux de Vincennes, hein. Voilà, ça c'est l'Eurovision, et c'est surtout la partie française de l'Eurovision. Vraiment, je vous dis, c'est- j'ai pas les mots pour exprimer ça d'une manière cohérente et sans effaroucher justement une partie d'entre vous. Euh, Ces gens en fait gagnent énormément d'argent, hein, puisqu'il y a, vous savez, beaucoup de sous qui partent
dans le contrôle des médias, notamment pour France Télévisions. Et ces gens ne nous méritent pas en réalité. Même celui ou celle qui regarde ça pour se détendre et qui n'a aucune idée de ce que c'est que l'ordi, qui a juste envie de découvrir des artistes chanter des chansons, ils sont obligés de venir foutre leur fiel et leur venin dedans pour dire hey, ils vont être voilà, comme des animaux non humains là, c'est-à-dire ouais on va les retrouver aux zoos de Vincennes et puis ah c'est pas avec ça qu'ils gagneront et tout, bah patatras, espèce de bande d'enflures, ils ont gagné parce qu'ils savent faire de la musique, contrairement à tous les chanteurs merdeux là que vous êtes en train d'adouber tous les ans et qui ne servent absolument à rien parce qu'à chaque fois on oublie à chaque fois leurs prestations. Voilà, voilà, c'est pas avec ça qu'ils gagneront. Et ben voilà, dans vos derches, voilà, ces deux-là, là, je sais pas comment, ça c'est Drucker, hein, quand il était encore quarantenaire, et l'autre, ce qui était à côté de lui, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, dans vos derches. Bref, il faut vous montrer en fait que ce truc est une gabegie totale et surtout c'est un venin, c'est un poison en fait, la télé, la télé française, France Télévisions, c'est un poison en fait, c'est un poison. Donc, maintenant, on va revenir un petit peu sur le côté de la géopolitique, là, par rapport au génocide actuel, qui dure depuis maintenant 2 ou 3 ans. Euh, alors, je le répète, si vous n'avez qu'une seule source d'information, vous êtes en train de vous planter. Surtout si vous regardez les sources d'information venues, en fait, se diffuser par des médias ou des personnes d'influence qui vous parlent en français depuis la France. Déjà, pour commencer, vous vous trompez. Voilà. Si vous êtes dans ce cas de figure, eh ben, on ne peut pas parler ensemble, puisque, comme le disait Arthur Schopenhauer, vous savez, dans L'art de toujours avoir raison, pour entamer un débat, il faut que les deux participants puissent avoir le même niveau de connaissance sur un fait. Donc déjà, si vous ne regardez qu'une source, vous n'avez qu'un son, c'est-à-dire vous êtes hors jeu directement. Donc moi, je ne vais pas faire étalage de ma vie ici, je connais des gens sur place, notamment au Liban, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que là, par exemple, vous avez vu à la fin de l'article, NICAP, là, qui se sont fait interdire aux Européennes ou je sais plus où, euh, il y a marqué plus de 1100 artistes soutiennent l'appel, donc à boycott. Euh, enfin, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, les gens commencent enfin à se dire, mais ça se terminera jamais en fait ce bain de sang, donc nous on commence enfin. Voilà, ça fait depuis le début qu'on est énormément déjà à pousser les gens à se dire non, n'achetez pas ça, faites le BDS, c'est-à-dire vous savez le boycott des produits venant d'antitétionnistes, ne touchez plus à rien. Et vous savez quoi? Les mauvaises langues disaient au début, ouais, ça sert à rien ton truc, etc. Ben, cher, toz, comme on dit en Algérie, toz. Bien si ça a bien servi, parce qu'ils ont fait des reportages récemment, ils s'en sont plaints. L'économie a pris un coup très très cher. Et donc, les 1100 artistes ici, dites-vous bien, les amis métalleux qui me regardaient là, je suis allé voir, hein, je suis allé scruter la liste il y a déjà quelques semaines. Il y a pas beaucoup de groupes de métal, malheureusement, hein. Il y a beaucoup de groupes de world music, beaucoup de groupes de reggae, quelques-uns de rap. Il y a un petit peu de variété, un petit peu de rock, mais métal, alors déjà le métal, c'est pas connu, pour commencer. Il n'y a qu'une petite partie du monde. Il y a environ 15% du monde. Allez, un petit peu plus, j'exagère. 15%, c'est l'Occident, on va dire. Il y a peut-être 25 ou 30% des gens dans le monde qui écoutent du métal. Maximum, maximum. Donc c'est normal qu'on les retrouve en fait en peau de chagrin là-dessus. Et le plus grand artiste de métal connu sera de toute façon un nom inconnu dans la liste des 1100, puisque la plupart des gens en fait s'en foutent, littéralement. La plupart des gens d'ailleurs regardent et découvrent de la musique métal dans le cadre de festivals, puisque parfois vous avez des festivals qui mélangent tout type de musique, ce qui est assez sympa, quoi. Donc, euh, l'Espagne a pris ses responsabilités militairement. Ils ont tenu tête, notamment aux États-Unis récemment, vous savez, pour la crise de l'agression contre l'Iran, qui avait rien demandé. Et nous, en fait, on fait vraiment bande à part en France. Mais vous savez pourquoi, de toute façon. Je vais pas dire pourquoi. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de mettre des mots là-dessus. On va pas s'attirer des foudres bêtement. Vous savez pourquoi la France, en fait, a du mal à, la France, en fait, c'est très particulier en fait comme pays, puisque politiquement, on est très partagé. Il y a des gens qui veulent absolument suivre finalement la doxa, ce que dit le pouvoir, c'est la bonne solution, mais qui est le pouvoir en fait? Qui constitue le pouvoir? Voilà, ça c'est la question à leur poser. Et il y en a d'autres qui sont plutôt en mode bah, j'observe et je me rends compte que bah, par rapport à nos voisins, bah, moi je préfère la vie de mes voisins en réalité. Je ne veux pas en fait suivre la doxa du pouvoir. Donc c'est vrai que finalement,
vu qu'on est, je vous le dis, si vous n'avez pas encore saisi le truc, hein, nous sommes dans une nouvelle guerre. C'est une guerre d'usure, d'attrition, mais c'est une guerre nouvelle génération. La France fait partie de cette guerre-là. C'est une guerre Occident versus BRICS. Euh, Elle est là maintenant depuis 3 ans, depuis l'opération militaire spéciale de la Russie, qui a commencé à en avoir marre au bout de plusieurs années déjà, hein. Donc ils ont fini par dire, bon, allez, maintenant ça suffit. Donc cette guerre d'attrition, elle se développe aussi à travers les médias, la littérature et l'art en général, et ça se voit là, justement, dans la musique. Et spoiler alerte, dans le jeu de société, ça s'est déjà vu avec les sujets woke, etc. Il y a des gens qui ont pris des positions, des auteurs qui se sont fait annuler, enfin, des trucs. Et je pense que dans le jeu vidéo, ça va être la même chose aussi. Et donc là, on est dans de la musique, c'est encore plus simple. Même dans la musique, vous voyez, il y a des gens qui sont tiraillés. Alors il y a eu là je sors un peu de l'Eurovision, mais il y a eu en France, vous savez, le scandale de ce chanteur, je crois qu'il s'appelle Harry Habitant, je crois, hein, de souvenir, qui est un ancien militaire de Sahel, euh, qui a voulu lever des fonds pour... Non, c'est pas Harry Habitant, c'est le mec qui a été, excusez-moi, je confonds son nom. Harry Habitant, c'est le gars qui est tombé pour scandale textuel. Voilà, il avait fait des attouchements. Comment il s'appelle cet autre chanteur qui avait produit en fait de l'aide pour le méga David Adam là. Chanteur. euh, je vais vous dire. Euh, Amir. Amir. C'est un ancien militaire hein, quand même, hein, voilà. Il lève des fonds et il propose des dons aussi qui sont défiscalisés. Chose très très bizarre d'ailleurs, hein, défiscalisés alors que l'argent va fuir ensuite de France pour aller dans voilà, des processus d'intégration militaire d'autres pays. C'est très très étonnant en fait. Donc il faut constater qu'aujourd'hui on est en face d'une singularité, qu'il ne faut pas trop parler parce que sinon on vous demande rapidement de vous taire. Donc voilà, moi je vais jouer le jeu. Je vais pas en dire plus. Mais c'est très fatigant en réalité de voir ça. Je me demande quand les gens vont prendre conscience que seul on n'arrive à rien, mais à beaucoup, on arrive à beaucoup de choses. Et en plus très rapidement. Je vous le rappelle, le BDS, là, personne n'en parle en France, hein. Rassurez-vous, mais personne n'en parlera. Rassurez-vous que ça a fonctionné. Puisqu'il y a plusieurs reportages que j'ai vus passer sur la toile, qui ne sont pas des reportages français, qui expliquent que souvent, j'en avais vu un Suisse de souvenir, qui explique que ça a fait très très mal à l'économie de l'entité sioniste. Très 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 mal. D'ailleurs, il y a des fonds maintenant qui sont injectés pour leurs efforts de guerre qui viennent d'ailleurs. Je ne parlerai pas non plus aussi d'un truc qui n'a rien à voir, mais je ne parlerai pas de l'Union européenne qui a débloqué une enveloppe fiscale à la Banque centrale de près de 90 milliards d'euros pour Kiev. Et vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à vous chauffer correctement en hiver, ou bouffer normalement, ou faire votre plein d'essence. Mais eux, ils envoient 90 milliards. Fonctionnement type planche à billets, vous savez, à l'américaine. C'est de la monnaie de singe, hein. Ça c'est Dieudo qui avait dit ça déjà. Et il a raison. C'est de la monnaie de singe, et pendant ce temps-là, vous vous trimez. Donc, alors, la moindre chose qu'on peut faire, finalement, quand on n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts sur ces histoires-là. Alors, l'Eurovision, déjà, faut arrêter de servir cette soupe aux gens. Euh, je ne sais pas si le fait d'en parler sert ou dessert la cause de la lutte contre le génocide, mais c'est trop fort pour moi pour ne pas en parler. Il faut que je foute mon grain de sel là-dedans. De toute façon, je suis personne, hein. Il y a déjà des artistes très connus, eux, qui disent qu'ils ne participeront plus en rien à ça. Attention à ce que vous achetez dans les magasins. C'est très simple, hein, vous regardez si vos avocats ils viennent de Palestine occupée ou pas, par exemple. Attention à ne pas acheter tout ce qui est machinerie de soda. Suivez mon regard, soda, où vous mettez de l'eau plate et avec un produit, ça vous transforme ça en soda. Il y a plein d'autres trucs, hein. Il y a Puma, il y a McDonald's, il y a Optical Center, Carrefour. Vous évitez ces marques-là, ne vous inquiétez pas que ça va faire un trou de caisse monumental. Il y a un moment donné où, vu qu'on est dans une guerre d'attrition et d'usure, il faut se battre avec les mêmes armes en fait. Et donc c'est la même chose pour l'art. Si vous ne venez pas servir en fait de viewers et de téléspectateurs à ces trucs-là, bah, ça finira par s'arrêter. Comme disait Coluche, hein, quand on pense qu'il suffirait
que les gens arrêtent d'acheter pour que ça s'arrête de se vendre, bah, c'est exactement ce truc-là. En fait, il n'y a rien de plus simple que le boycott. C'est la seule chose que n'importe qui peut faire en âme et conscience et qui vaut, pouf, 0 €, 0 $, 0 shekel. 0 dinar, 0 ce que vous voulez. Boycott. Vous choisissez un, deux, trois thèmes, une, deux, trois marques, et vous vous dites, bah, tant que ce problème n'est pas réglé, je ne donnerai plus un seul traître centime à cette marque-là. Et vous allez voir que seul, effectivement, ça sert à rien. Vous serez noyé. Mais s'il y en a 15, 30, 2000, 3000, 20 000, 40 000, 1 million, 3 millions, 10 millions, 50, 60 millions, 400 millions qui font ça, tout d'un coup, bah, ça s'arrête, en fait. C'est très simple. Donc c'est un message d'espoir que j'essaie de vous donner. Parce qu'on en a marre en fait, ça suffit. Là on est sur une crise on va en avoir les conséquences bientôt. Ils ont bousillé Gaza, ils ont bousillé la Palestine, il y a des expropriations de terrain en Cisjordanie tous les jours, ça continue, ça fait 80 ans que ça dure. Il y a des gens qui ont conscience de ça parce qu'ils savent se documenter, ils voient les choses, et il y en a d'autres qui... voilà. Pour rappel, hein, pour ceux qui viennent me mettre des pouces bas, parce que voilà, je ne sais pas les lire parce que de toute façon je les vois plus puisqu'ils sont invisibilisés sur ma chaîne. S'ils postent des messages, c'est bien pour eux. Faut-il rappeler aussi que le génocide, c'est des tapis de bombes la plupart du temps, qui ont, là on l'a vu encore récemment au Sud-Liban, on parle de ça, c'est fin avril, hein. Des soldats de Tsahal qui ont bousillé des statues du Christ, vous savez, en mode Daesh, en Syrie, en Afghanistan, vous savez comment ça, c'était avant Daesh, c'était ah, comment on appelait ça, les Bouddhas de Bamiyan, ont été explosés par les Al-Qaïda. Bah là, c'est la même chose, c'est Tsahal, c'est le nouvel Al-Qaïda en fait, qui bousille des statues du Christ, voilà, pour tous les gens qui croient encore à la judéo-chrétienté. Il y a ça, alors que, spoiler alerte, ces statues de Christ, elles sont là comme sur des églises à Gaza qui ont près de 2000 ans, et ils sont là, hein, tous les monuments historiques, religieux, chrétiens, dans un univers qui est globalement quand même assez musulman, et il n'y a pas un seul musulman qui a piétiné une- une- ni une sépulture chrétienne, ni pété une statue, ni détruit une église. 0,0 musulmans ont fait ça depuis 1400 ans là-bas. Voilà. Regardez d'où viennent les bombes, regardez qui détruit les lieux de culte. Regardez qui c'est qui rend, on va dire, un terrain gris et bourré de cendres avec des enfants morts là-dedans. Regardez qui, voilà. Si vous avez envie d'aller acheter des choses à ces gens-là, que ce soit de la culture, de la bouffe, du matériel informatique ou de l'IA, hein, notamment ChatGPT, etc., bah allez-y, grand bien vous fasse. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, au pire. Mais vous le savez, vous le faites en connaissance de cause. Vous voulez contribuer à aider ces gens à exister. Si vous ne voulez pas aider ces gens, non pas à exister, mais à continuer à faire leurs bêtises, ben dans ce cas-là, le minimum à faire, c'est de vous priver de leurs services. Et de leur musique, bien entendu. C'est le B à bas. C'est le truc de base. Ça fait 30 minutes que je parle, c'est trop long. Je sais que c'est une vidéo qui va m'apporter sûrement beaucoup de pouces bas. Et ben vous savez quoi? J'en ferai une médaille. C'est parfait. Allez, je vous laisse avec ça. Portez-vous bien et paix sur vous et paix sur tout le monde, que vous soyez de n'importe quelle obédience ou de n'importe quelle religion. Parce que là, on parle même plus d'histoire de religion. On a bien vu que c'était des fous furieux. Ça mérite l'asile psychiatrique de faire des trucs comme ça. Et aussi la prison. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.